Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Et on va commencer par quelques petits messages. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Eh bien on a deux cartes. Alors on a battez-vous. Avec la carte de la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc peut-être que ici, on vous parle de la fin d'une procédure, les Sagittaires. On a aussi, voilà, le 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, des bonnes nouvelles. Et jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Bon, il y a peut-être une procédure ici qui se termine. Pour certains, une procédure judiciaire ou alors une bataille qui se termine. Assurément, vous avez la victoire de votre côté puisqu'on nous parle ici de jugement en votre faveur. Et ici, on vous dit que vous avez des raisons de faire la fête. Avec le 3 de Raphaël, il y a aussi des célébrations, vous êtes entouré, il y a des amis. Des bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, ici, on nous parle de votre foyer. Il y a des bonnes nouvelles, des bonnes choses à ce niveau-là. Et derrière, on a le chevalier de Michel, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Oui, changement et défendez vos convictions. Donc on est vraiment là ici. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Il y a la fin d'une bataille, les Sagittaires. Une bataille que vous allez gagner. Il y a aussi d'excellentes nouvelles. Et puis des événements heureux au niveau de vos relations. Voilà, donc peut-être des nouvelles rencontres, on se fait de nouveaux amis ou peut-être une relation amoureuse qui évolue. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Donc vous allez avoir tout le temps pour faire autre chose. Et on vous dit quand même la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Ça va aller très vite. Allez, on continue avec le tarot. Donc pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on a le cavalier de bâton. Oui, derrière, on vous disait juste, et ça c'est le cavalier de bâton. Défendez vos convictions. Donc défendez ce en quoi vous croyez. Le cavalier de bâton, c'est ça. On défend le cavalier de bâton, il défend une cause, un projet, une relation, ses idées. Ça évolue positivement avec la roue de la fortune, les choses bougent. Faites-vous entendre. Allez. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le roi de pentacle et on a le 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, il y a un fardeau. Vous vous libérez d'un fardeau. Encore une fois, la carte de la justice. Il y a quelque chose qui se règle. Je pense rapidement, plutôt en début de mois. Et ça mène à... On a le roi de pentacle qui nous parle de réussite professionnelle, de réussite matérielle, de stabilité également. D'ailleurs, la carte de la justice, c'est aussi ça. C'est l'équilibre. Derrière, on a la justice, c'est vraiment votre énergie. Et l'as de bâton. Donc quelque chose qui se termine et on se lance. Vous avez un nouveau projet, une nouvelle idée. Pour certains, peut-être, on rencontre quelqu'un. Vous voyez des bonnes nouvelles aussi dans le domaine relationnel. Il y a de l'enthousiasme. Allez, on va tirer 9 cartes. Là, j'en ai trop. On a la carte de la force et le 3 de coupe qui est là. Donc, des célébrations, des rencontres peut-être. On s'amuse, on fait la fête.
Et la force, en plus du cavalier de bâton, il y a du courage. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires. Ah, au dos du jeu, on a la carte des amants. On a le 5 d'épée, le 6 d'épée. Donc, il y a bien une bataille qui se termine là. Hein. Et vous avez du soutien en plus. On a la reine d'épée, le 7 de coupe, l'as d'épée. Donc après, c'est de la nouveauté. Possibilité donc de réaliser quelque chose là. Déjà de vous libérer. Il y a peut-être, pour certains, l'issue favorable à ce combat qui se termine, c'est peut-être un gain d'argent, une récompense, un dédommagement, quelque chose dans ce goût-là. Pour certains, c'est peut-être la fin d'une procédure de séparation ou alors vous quittez une entreprise. Mais il y a quelque chose de nouveau derrière. Hein. D'ailleurs, avec la carte des amants, on peut nous parler ici d'un couple, d'une rencontre. Il y a aussi une notion de choix quand même entre la raison et le cœur. Bon. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a, oui, l'as de coupe. Donc, peut-être un nouvel amour. On a le 9 de bâton. Donc, la fin de quelque chose. Le cavalier d'épée, il y a des communications. Vous allez parler, vous allez revendiquer. Aller à la conquête de. Le 8 de coupe. Ah, la carte du soleil en plein centre de votre jeu. Magnifique. Alors, la carte du soleil, c'est du bonheur, de la réussite, de la joie. Le 2 de bâton, donc il y a quand même cette notion de choix ici. Le 10 d'épée. La reine de pentacle. Et on a le 2 d'épée. Donc il y a peut-être un dilemme quand même. Hein, parce qu'on a le 2 de bâton, le 2 d'épée. Alors, la carte du soleil, il y a de la joie à venir, de la réussite. Vous allez être libéré de quelque chose. Avec le 8 de coupe, on quitte une situation difficile. Vous avez fait un choix. Vous quittez une situation, vous quittez un travail, vous quittez une relation aussi. On a le 10 d'épée. Encore une fois, une fin de cycle. La fin des souffrances, la fin d'une période douloureuse. Et là, ensuite, derrière, il y a un choix à faire. Quel va être votre nouveau projet? Qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire maintenant? Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a de l'espoir qui revient. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. On retombe amoureux aussi. Il y a une ouverture. Vous êtes toujours debout. Vous pouvez vous allez remonter en selle tout de suite, hein, les Sagittaires. En plus, avec la reine de Pentacle, on avait le roi de Pentacle tout à l'heure, donc il y a la stabilité, il y a une réussite, hein, forcément, vous gagnez quelque chose. Et ici, ensuite, après, voilà, 2 de bâton, le 2 d'épée, il y a un dilemme, il y a un choix à faire. Allez, on va recouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe? Ah, sur l'as de coupe, on a l'as de bâton. Et derrière, le magicien. Ah, et vous commencez vraiment une nouvelle étape dans votre vie. C'est vous reprenez... Alors, non, c'est pas vraiment ça. Vous reprenez pas tout à zéro parce qu'en plus, avec la carte du magicien, c'est que vous avez les compétences, les qualités, l'expérience pour réussir par la suite. Bon, il y a quand même un temps de pause à prendre. Hein. Vous remettez pas en selle tout de suite. Cependant, le 8 de bâton, ça va bouger pour vous. Là, il y a du dynamisme. Alors, ça peut être un projet, mais vraiment quelque chose de flamboyant. Voilà, qui va vous mener, qui va vous faire vibrer, qui va
vous donner envie de, oui, partir à la conquête du monde. Ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose. Ça peut être aussi une relation amoureuse, une rencontre, un coup de foudre. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le cavalier d'épée, on a la reine d'épée, on a le 9 d'épée. Derrière, on a le 5 de pentacle. Il y a de la peur quand même là, de se relancer dans quelque chose. Je vous sens pris... je vous sens pris entre deux choses là qui vous... Le cul entre deux chaises. Le 5 de pentacle, le 5 de bâton, l'as de pentacle. Ah ouais, vous avez 3 as dans votre jeu quand même. Hein. C'est énorme. Sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de pentacle. Et on retrouve le 4 d'épée derrière. Et le 8 de bâton. Vous n'allez pas avoir le temps de vous reposer en fait. Vous n'allez pas avoir le temps de vous reposer que tout de suite. Alors, il y a un dilemme. Hein. Il y a un dilemme là. Vraiment. Peut-être entre deux personnes. Peut-être entre deux projets. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton? Et en plus, il y a vraiment cette idée de... on a le pendu. Et derrière, on a le 5 de coupe. En plus, il y a vraiment cette idée de choix là entre le cœur et la raison. Les bâtons, c'est voilà, le feu, les passions, etc. Et l'épée, c'est le mental. Donc, c'est vous êtes attiré par quelque chose, mais il y a votre raison qui vous retient. Sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que vous allez être raisonnable? On va vous demander de choisir. Bon, sur le 10 d'épée, bon, le 5 d'épée, la fin d'un combat, vous le gagnez, assurément. On a la lune. Alors, vous allez voir plus clair aussi. Sur la reine de pentacle, on a le valet de pentacle. Et on a le 7 de pentacle. Il y a de l'abondance en plus. Hein. Et sur le 2 d'épée, on a le fou. Et on a le 2 de pentacle, décidément. Le 9 de pentacle, il y a beaucoup d'abondance, ça va bouger. Et encore une fois, j'étais pas loin, remarque, hein, quand je disais on redémarre de zéro, c'est un peu ça. Avec la carte du fou, on a peur de se tromper. On a envie, mais bon, il y a la raison qui retient quand même. Alors, je sais pas là quel domaine ça concerne. Ça peut être au niveau d'un projet. Ça peut être sentimental aussi, le choix entre deux personnes ou peut-être même entre quelque chose que vous voulez réaliser et puis à côté, il y a vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être ça aussi parce qu'il y a vraiment la nouveauté là pour vous. Quand on a des as, vous commencez quelque chose, vous allez être sur le point de recommencer, de commencer quelque chose, une nouvelle aventure. Alors après, le domaine concerné, je ne sais pas, mais vous allez avoir
vous êtes en plein dilemme là, entre votre cœur et la raison. Ce que vous dicte votre mental et ce que vous dicte votre cœur. Bon, vous êtes Sagittaire. C'est plutôt le feu, ce qui vous fait vibrer, qui va vous mener, mais bon. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, que vous soyez... On a la carte de l'homme. Ouais, derrière, on a le carrefour, donc il y a bien un choix à faire peut-être par rapport à quelqu'un. Ou peut-être, l'homme, c'est une énergie masculine, ça peut être aussi le fait de passer à l'action. On a le contrat, l'argent. Ouais, il y a de l'abondance, hein. Allez. C'est peut-être... bon, maintenant j'ai ce qu'il faut. Je fais quoi? Je reste sur place ou je tente ma chance ailleurs? Il y a une idée un peu comme ça. On a la carte de la loi et on a la carte du contrat. Bon, il y a un accord qui est trouvé, quelque chose qui se résout suite à une trahison. Donc ça vous permet d'aller de l'avant, d'avancer. On signe quelque chose, on se met d'accord sur quelque chose, on obtient gain de cause. Et maintenant que ça c'est fait, bah c'est pas fini parce que derrière il y a un dilemme. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, on a la carte de la sexualité, on a le changement et on a la loi. La fatalité et la chance. En plus, ça va tomber d'un coup, hein. C'est-à-dire vous allez être libéré d'un coup. C'est peut-être ça, justement, qui va vous poser problème. C'est que vous n'allez pas vous y attendre et vous n'avez pas prévu ça. Pas aussi vite. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon. Ah bah oui, mais moi, j'ai pas réfléchi à la suite. Alors pour certains, ça peut être aussi, par exemple, mais ça va pas parler à tout le monde, quelqu'un qui revient dans votre vie, alors que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et là, vous ne savez pas. Est-ce que je redonne une seconde chance ou est-ce que, voilà, je vais vers la nouveauté. Alors, on a la tranquillité, on a la maison, on a la carte de l'homme, on a l'amitié, ça me fait penser aux 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure, et puis ici le 3 de Raphaël, donc on fait la fête. On a la carte de la trahison et on a l'accusation. Donc là, on nous dit que par rapport à cette bataille que vous menez, par rapport aux accusations qu'on a fait contre vous, par rapport aux problèmes que vous avez actuellement, vous pouvez être tranquille. Ça va s'arranger. Vous allez devoir choisir. Alors, peut-être que vous allez devoir choisir entre 2 personnes. Peut-être qu'on va vous demander de prendre parti. C'est peut-être ça aussi. Avec la carte de la maison, ça peut concerner quelqu'un de proche. Ça peut concerner aussi, pourquoi pas, une entreprise. Allez, on va couvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la maison? Ah, on a la carte de la femme. Donc, on a un couple ici. On a l'argent. Le retard, l'enfant, la naissance. Pour certains, vous êtes battus pour... il y a vraiment eu, voilà, il y a eu des procédures de séparation, là, des procédures de divorce. Donc, on met... on fait un partage des biens, on s'arrange sur la garde des enfants. Il y a quelque chose qui est statué à ce niveau-là.
Ça peut être aussi des décisions à prendre concernant votre foyer. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec votre partenaire. On peut nous parler de ça également sur la carte de l'homme. On a le temps. Et en plus, j'ai le sentiment, les Sagittaires, que vous avez plutôt envie de souffler un coup. Or, ça, on va pas vraiment vous laisser le choix. Sur l'amitié. On a la projection. Bon, et sur la trahison, l'accusation, on a la loi. Le rêve, la chance, la parole, vous allez vous exprimer par rapport à quelque chose. Obtenir gain de cause, il y a un compromis qui est trouvé. Vous êtes protégé. Voilà. Ouais, il y a de la joie, la célébration, etc. Et voilà, peut-être que il y a peut-être un choix à faire ici entre deux choses, deux projets, deux personnes, prendre le parti pour quelqu'un ou soit faire cavalier seul, soit s'engager, je sais pas. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, les Sagittaires. Allez, on va continuer, on va regarder avec le Normand ce qui ressort. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, il est temps de passer à la vitesse supérieure alors que vous avez plutôt envie de souffler justement. Hein. Après avoir remporté cette bataille, il y a encore quelque chose à régler. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah bah voilà, un choix à faire concernant une relation, concernant un engagement. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi, là c'est vous engager dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. Voilà, il va falloir creuser, suivre votre instinct, suivre votre intuition, votre cœur. Ce que vous dit votre cœur, là on vous dit plutôt suivre, voilà, ce que vous dit votre cœur, ce que vous souffle votre intuition. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon, sans surprise, on retrouve la carte des chemins, donc il y a une direction à prendre. C'est ça qui va vraiment vous occuper tout le mois de novembre. Hein. On a la carte de la femme, on a le bateau, on a la carte du cœur. Donc ça concerne, donc on a bien quelque chose qui se termine, hein. Il y a de la célébration, on s'amuse, on est content. Et derrière, il y a soit ça concerne une histoire d'amour, soit ça concerne un projet de cœur. Alors, on a la lettre, on a la croix, on a le puits, on a l'anneau, on a la femme, le bouquet, la tour, la montagne et la cigogne. En plus, il y a quand même cette idée de... Parce qu'on avait aussi la carte du bateau, peut-être de voyage, de déplacement. Alors, par exemple, pour certains Sagittaires, donc ça va être peut-être entre deux personnes, entre deux projets, ça peut être aussi entre une histoire d'amour, un engagement que vous avez auprès de quelqu'un ou que vous allez prendre auprès de quelqu'un et un projet que vous avez peut-être à l'étranger ou... vous voyez ? Il y a un dilemme.
parce que d'un côté, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, que vous allez pouvoir réaliser, parce que vous allez être libéré de quelque chose d'autre. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi vos responsabilités, vos valeurs. Voilà, donc vraiment un choix entre le cœur et la raison. En tout cas, ça concerne un engagement. Un nouveau départ que vous allez prendre. Dans quelle direction? On ne sait pas encore. Dans tous les cas, c'est positif. Mais bon, vous allez un peu vous prendre la tête. Alors, sur la carte de la lettre. Ou peut-être qu'on va vous demander ce que la carte de la lettre et la montagne, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un là qui habite loin et peut-être qui va avoir besoin de votre aide ou qui va vous rappeler à lui, à elle. Allez, sur la carte de la lettre. Ah, et bien des bonnes nouvelles. On vous le disait déjà ici. Vous avez des raisons de faire la fête. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou d'un enfant. Hein, on nous parle de ça aussi, de bonnes nouvelles au sujet d'une relation que vous avez. Sur la carte de la croix, on a les dés. La chance aussi, mais l'idée quand même de prendre un risque. Est-ce que vous allez sauter le pas? Là, on vous dit de passer à la vitesse supérieure. Alors, sur la carte de l'anneau, ouais, voilà, c'est ça. Vous vous montrez prudent. On a l'homme. Bon, ça concerne une relation. Hein. Pour certains, c'est ouais, on a le bateau. Et le pont. On vous parle d'engagement hein, auprès de quelqu'un. Pour certains, c'est peut-être le retour de quelqu'un que vous n'avez jamais oublié. On a la solution. Avec la carte de la clé, vous trouvez une solution. Et en plus, c'est marrant parce que, vous voyez, d'un côté, on a la tour. Donc quelque chose d'assez solennel, officiel, voilà. Et d'un autre côté, on a la cigogne, donc le nouveau départ. Et on a la montagne entre les deux. Voilà. Et vous savez pas. Enfin, vous êtes sur le point de départ, vous savez pas si vous y allez ou pas. Ben, vous allez trouver la solution. Et sur la carte de la cigogne, on a les souris, ben ça vous tracasse. Voilà, c'est ça. Prendre une décision, choisir une direction. Alors, est-ce que c'est vraiment au final choisir une direction, faire un choix, ou est-ce que c'est pas plutôt est-ce que je passe l'étape supérieure ou pas? Peut-être que pour certains, vous êtes libéré d'une ancienne relation. Vous avez donc maintenant la possibilité de vous engager ailleurs, auprès de quelqu'un que vous aimez, hein, parce que voilà, on avait la carte du cœur, etc. Et là, d'un seul coup, bah, vous hésitez, vous demandez, est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que je suis pas un peu fou? Folle? Ou pas? Pour d'autres, c'est, bah voilà, peut-être vous souhaitiez quitter. Je pense vraiment que c'est surtout relationnel, sentimental, hein, mais ça pourrait concerner aussi le domaine professionnel, à savoir, enfin, vous avez obtenu gain de cause, vous avez réussi à vous arranger avec l'entreprise avec laquelle vous travailliez, dans laquelle vous travailliez, pour vous lancer dans autre chose, et puis là, d'un seul coup, vous hésitez. Parce que peut-être, justement, ça va vite. Même si ça fait longtemps que ça dure, mais vous étiez là un peu en dormance. C'était pas prévu que ça aille si vite.
Et donc, bah voilà, sur le coup, vous êtes un peu dans l'hésitation. Allez, on va prendre une dernière carte, un dernier message avec les portes de l'intuition pour les Sagittaires. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et derrière, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a de ça aussi, hein. C'est que vous avez besoin de souffler un coup. Vous avez besoin de penser vos plaies. Vous remettre de quelque chose avant de vous lancer. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi, si le cœur vous en dit. Donc, je vous retrouve très vite. À bientôt les Sagittaires.